Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire incroyable et transformative qui implique un accident de voiture dévastateur, une expérience de mort imminente et une vision du ciel qui a changé la vie d'un homme pour toujours. Mais avant de commencer, laissez ici dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires parviennent. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons ensemble dans cette aventure. Bonjour, je m'appelle Escher Caldwell et je suis juste un homme ordinaire vivant à Charlotte, en Caroline du Nord. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait le tournant qu'elle a pris. Mais une expérience transformante après un accident a tout changé. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose de très personnel. Un voyage qui m'a conduit au-delà de la compréhension humaine et m'a ramené avec une nouvelle perspective sur la vie, la mort et le but éternel. Voici mon histoire. La nuit a commencé comme n'importe quelle autre. La pluie tambourinait contre le pare-brise de ma voiture tandis que je conduisais sur l'autoroute 77 en direction de la maison. Charlotte était vivante la nuit avec les lumières des tours commerciales illuminant le ciel couvert. Mon travail au bureau avait duré plus longtemps que d'habitude. J'étais donc impatient de retrouver Jessica, ma femme, et de me détendre. La radio jouait doucement, une musique à laquelle je prêtais à peine attention, tandis que mon esprit vagabondait à travers des choses quotidiennes. Je dois me rappeler d'acheter le cadeau d'anniversaire de Jessica demain. J'y ai pensé. Le dîner m'est aussi venu à l'esprit, probablement des restes d'hier soir. Rien ne semblait hors de propos, jusqu'à ce que ça commence. Le trafic était relativement léger, mais la pluie avait transformé l'autoroute en un piège glissant. La lumière des phares se reflétait dans les flaques accumulées, créant une sorte de kaléidoscope qui rendait la visibilité difficile. Mes pneus étaient bons, mais ils avaient déjà connu de meilleurs jours. Lorsque j'ai pris un virage légèrement plus serré, tout s'est passé en un instant. Le son des pneus perdant de l'adhérence a été le premier signe que quelque chose n'allait pas. La voiture a commencé à glisser vers la gauche, et mon cœur s'est emballé. Non, 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 murmurait, tandis que mes mains agrippaient le volant, essayant de reprendre le contrôle. La pluie semblait plus forte que jamais, mêlée au bruit des autres voitures, klaxonnant, tandis que j'envahissais la voie opposée. Et puis vint l'impact. Le côté de ma voiture a été percuté par un autre véhicule à grande vitesse et la force m'a projeté en avant comme une poupée de chiffon. J'ai senti la ceinture de sécurité se serrer fortement contre ma poitrine, tandis que la voiture commençait à se renverser. Le premier tour a été comme un coup de poing. Tout est devenu au ralenti, avec des objets à l'intérieur de la voiture volant dans toutes les directions. Mon sac à dos, le téléphone, même un verre vide. Le deuxième tour a apporté une sensation différente. Une partie de moi a réalisé que cela pourrait être la fin. Pas un pilote, juste une conscience terrifiante de la gravité de la situation. Quand la voiture a cessé de tourner, j'étais la tête en bas, coincé par la ceinture de sécurité. Le son de la pluie se mêlait au bruit lointain des sirènes qui s'approchaient. Et puis le silence. Tout s'est assombri. Pendant un moment, j'ai pensé que j'étais inconscient, mais quelque chose était différent. Je ne ressentais pas le poids de mon corps, ni la douleur que je savais devoir être là. Au lieu de cela, un calme dans lequel je suis tant impliqué m'a enveloppé. C'est alors que j'ai réalisé que quelque chose d'inhabituel se passait. Quand l'obscurité s'est dissipée, j'ai perçu quelque chose d'extraordinaire. J'étais là, mais je n'étais pas dans mon corps. En ouvrant les yeux, si tant est que je puisse les appeler ainsi, je me suis vu flotter au-dessus de la scène de l'accident. Une calme inexplicable m'a envahi, comme si la peur et la douleur étaient restées coincées ailleurs, dans le corps que j'observais maintenant d'en haut. La vision était surréaliste. Ma voiture était à l'envers. Les vitres brisées étaient éparpillées sur la route mouillée. L'odeur de l'essence flottait dans l'air. Un ambulancier était à genoux à côté de mon corps, criant des instructions que je n'arrivais pas à entendre clairement. Il semblait tendu, presque désespéré, tandis qu'une autre personne courait avec un défibrillateur à la main. J'ai immédiatement reconnu mon corps, attaché par la ceinture de sécurité, sans aucun signe de vie. La scène aurait dû être terrifiante, mais ce n'était pas le cas. C'était comme si je regardais un film, un qui étrangement ne me causait pas de panique. Il ne répond pas. J'ai entendu l'un d'eux crier. La clarté de ses mots m'a surpris,
car il semblait impossible de les entendre d'ici. Ils étaient à au moins 15 pieds de distance, mais je pouvais tout percevoir. Les expressions sur leurs visages, le son étouffé de la pluie, et même le bruit des voitures qui passaient lentement. Alors que je flottais, la notion de temps semblait disparaître. Minutes, secondes, rien ne faisait de différence. J'étais curieux. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu un homme dans la voiture qui m'avait heurté, les mains sur la tête, semblant prier. Quelques passants étaient arrêtés, choqués, observant les ambulanciers essayer de me sauver. Je me suis senti reconnaissant envers eux. Il n'y avait ni ressentiment ni colère, juste de la gratitude pour leurs préoccupations. Soudain, une sensation de légèreté plus grande m'a enveloppé. J'ai commencé à me mouvoir, non par ma propre volonté, mais comme si quelque chose me tirait. Je n'ai pas résisté. Là en bas, les voix des paramédics ont commencé à disparaître. Le son de la pluie et l'éclat des lumières d'urgence se sont éloignés, comme s'ils faisaient partie d'un monde qui ne m'appartenait plus. Alors j'ai remarqué une lumière. Ce n'était pas comme n'importe quelle lumière que j'avais déjà vue. Elle était intense, mais ne faisait pas mal aux yeux. Elle était accueillante, chaude, comme si elle avait sa propre gravité qui m'attirait sans effort. Alors que je m'approchais, une paix indescriptible a commencé à remplir chaque partie de moi. Ce n'était pas seulement une absence de peur, mais une présence active d'amour et de sécurité. J'ai ressenti des présences autour de moi, mais je n'ai pas pu identifier qui ou ce qu'elles étaient. Elles n'ont pas parlé, mais je savais qu'elles étaient là, comme des amis invisibles qui voulaient juste m'aider. C'était la première fois que je comprenais pleinement que je ne rêvais pas. J'avais franchi une sorte de limite. Avant d'être complètement enveloppé par la lumière, je regardais une dernière fois en bas, voyant le médecin appuyé fortement sur ma poitrine, criant quelque chose à propos d'une nouvelle tentative. Le docteur Leonard Hayes, dont je ne connaîtrai le nom que plus tard, dirigeait les efforts pour me ramener. Il était couvert de pluie, les cheveux collés sur le front, les yeux écarquillés. Ils ne vont pas y arriver, pensais-je. Je n'appartiens plus à cet endroit. Avec cette dernière observation, la lumière autour de moi s'est intensifiée et je me suis laissé emporter. Dès que je me suis abandonné à la lumière, j'ai ressenti que j'étais transporté, mais pas d'une manière que je pourrais expliquer avec des mots terrestres. C'était comme si chaque fibre de mon être était attirée vers un endroit au-delà de la compréhension. Soudain, un tunnel s'est formé autour de moi. Ce n'était pas qu'un simple passage, mais une expérience vivante. Les murs du tunnel brillaient d'une énergie vibrante, avec une texture semblable à des tissus entrelacés de lumière et de son. En me déplaçant à travers cet espace organique et divin, je réalisais que je n'étais pas seul. Bien que je ne puisse pas les voir clairement, je sentais des présences autour de moi. C'était une chaleur, réconfortante comme de vieux amis que je ne savais pas que j'avais. Ils ne m'ont pas parlé avec des mots, mais leurs intentions étaient claires. Ils étaient là pour guider, protéger et me rassurer que j'étais sur la bonne voie. Une de ces présences semblait particulièrement proche. C'était comme si elle me connaissait profondément. Chaque erreur, chaque doute, chaque moment de douleur. Et pourtant, elle m'enveloppait d'une acceptation inconditionnelle. Il n'y avait pas de jugement, juste de l'amour. Cet amour n'était pas générique, il avait un poids, une spécificité qui m'a fait sentir vu d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Alors que je glissais dans le tunnel, des sons ont commencé à remplir l'espace. Mais ce n'étaient pas des sons ordinaires. C'étaient des harmonies d'une telle pureté et complexité qu'elles semblaient toucher quelque chose dans mon esprit. Chaque note portait un sens. Je ressentais la musique autant que je l'écoutais, comme si elle me racontait des histoires d'un endroit que j'étais sur le point d'atteindre. Les couleurs ont également commencé à changer. Au début, le tunnel était dominé par une lumière blanche éclatante, mais maintenant, des tons dorés. Azou céleste et vert émeraude ont commencé à danser sur les murs vivants. C'était comme assister à une œuvre d'art en mouvement où chaque couleur semblait transmettre quelque chose. Paix, espoir, joie. Alors que j'avançais, j'ai commencé à réaliser que le tunnel n'était pas seulement un chemin, mais une transition. C'était un espace liminaire, un endroit où le vieil moi, celui qui vivait confiné par les limitations de la Terre, était en train d'être transformé. À chaque mètre que j'avançais, je sentais des morceaux de ma peur, de mon doute et de mon ego se dissoudre. Ce n'était pas effrayant, mais libérateur.
Au milieu du tunnel, un message clair est venu à moi. Tout a un but. Même si le chaos semble régner sur Terre, chaque chose a sa place dans un plan plus vaste. Ces mots ont résonné en moi, et pour la première fois, j'ai compris que mon accident n'était pas un hasard, mais une partie intégrante de quelque chose de bien plus grand. La fin du tunnel a commencé à s'ouvrir. La lumière devant moi était plus brillante et plus vibrante que tout ce que je pouvais imaginer. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était la vie, c'était l'amour. C'était la paix sous sa forme la plus pure. En m'approchant, j'ai réalisé que cette lumière n'était pas une chose mais une présence. Et à l'intérieur, une figure se détachait. J'ai immédiatement su qui c'était. Il n'y avait pas besoin de présentation, car mon cœur l'a reconnu avant que mon esprit puisse traiter. C'était lui. En franchissant le seuil du tunnel, j'ai été complètement enveloppé par la lumière. Ce n'était pas seulement intense, mais vivant, comme si elle avait une présence propre. Chaque particule semblait pulser d'amour et de but. Au centre de cette radiante manifestation de vie, j'ai entendu. Jésus, il était là, m'attendant. Il n'y avait aucun doute ni confusion dans mon esprit. Je savais exactement qui il était. Il n'avait pas besoin de se présenter car la connexion que j'ai ressentie transcendait tout besoin de mots. C'était comme si mon âme le reconnaissait d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Jésus irradiait quelque chose d'indescriptible. Ses yeux, plus profonds que les océans, brillaient d'un amour si pur que j'avais à peine la force de soutenir son regard. Sa présence ne remplissait pas seulement l'espace autour de moi. Elle pénétrait en moi, touchant chaque partie de mon être. C'était comme si elle guérissait toutes les blessures invisibles que j'avais portées tout au long de ma vie, simplement en étant là. Quand il a parlé, il n'a pas utilisé de mots dans le sens humain. Sa voix était une pensée qui résonnait directement dans mon esprit et mon cœur, claire sans barrière. « Bienvenue, Escher », a-t-il dit, avec un ton qui mêlait accueil et objectif. À tel point que vous devez voir, Jésus a tendu la main et sans aucune hésitation, j'ai fait un pas dans sa direction. Le simple acte d'être près de lui était comme plonger dans un océan de paix et d'amour. Il a commencé à me montrer des visions, non pas comme un film, mais comme des expériences que je vivais directement. À première vue, je voyais des âmes dans le ciel. Elles n'étaient pas en train de se reposer passivement. Elles étaient vibrantes, pleines de vie et de but. Je voyais certaines en adoration, d'autres en activité créative, et d'autres encore intercédant pour les personnes sur terre. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la joie évidente dans tout ce qu'il faisait. Le ciel n'est pas inertie. Jésus a expliqué ses mouvements, ses créations, ses communions. Ensuite, il m'a montré comment les prières sur terre interagissent avec le ciel. Nous voyons des faisceaux de lumière s'élever, comme des courants d'énergie divine, connectant les deux royaumes. Les âmes célestes participaient activement, canalisant ces prières, et collaborant avec la volonté de Dieu pour apporter grâce et rédemption au monde. À un autre moment, Jésus a partagé quelque chose qui m'a laissé inquiet. Il a révélé comment beaucoup de gens sur Terre cherchaient à entrer en contact avec les morts de manière erronée, ignorant les dangers spirituels que cela impliquait. Les âmes dans le ciel ne peuvent pas être invoquées comme les hommes le pensent. Il a dit avec une douce tristesse dans sa voix, l'interaction n'a lieu que sous la direction divine. Cet avertissement a été suivi d'une vision de personnes sur Terre, perdant du temps et de l'énergie dans des pratiques trompeuses. Quand la vérité était disponible pour elles tout le temps, sous la forme de prière, de foi et de communion avec Dieu. Partage cela, demanda-t-il, mais fais-le de manière à inspirer et à réconforter, non pour imposer. Quand les visions cessèrent, il s'approcha. Votre voyage sur Terre n'est pas encore terminé, il a dit avec un regard ferme, mais plus doux. Ce que vous devez faire, ce que vous avez expérimenté ici n'était pas un accident. C'est un appel. Il a ressenti un mélange d'émotions. Une partie de moi voulait supplier de rester, de ne jamais quitter cet endroit d'amour parfait. Mais une autre partie savait qu'il avait raison. Ma mission n'était pas complète. Jésus a posé une main sur mon épaule. C'était un toucher si plein d'amour que je me sentais enveloppé dans une étreinte qui transcendait toute chose physique. « Va, dit-il, et vis avec le ciel en tête. » Avec ces mots, la lumière commença à disparaître. Pas de manière abrupte, mais progressivement, comme si j'étais ramené dans le monde terrestre.
La présence de Jésus était encore avec moi. Mais la paix infinie de l'endroit où je me trouvais a commencé à céder la place à la douleur et à la réalité. Lorsque j'ai été complètement enveloppé par la lumière, le monde terrestre semblait quelque chose de lointain, comme un écho presque oublié. Le ciel s'est ouvert devant moi, et ce que j'ai vu était si extraordinaire que, pendant un moment, je me suis demandé si mon esprit mortel serait capable de comprendre. J'étais dans un vaste royaume de beauté indescriptible. Il n'y avait pas seulement la lune, mais une lumière humaine et présente illuminait tout de manière parfaite. L'atmosphère elle-même semblait vibrer d'amour et de paix. Il y avait des champs de couleurs impossibles, des rivières si cristallines qu'elles semblaient faites de pure lumière liquide, et des structures majestueuses qui ne suivaient aucune architecture terrestre. Jésus m'a conduit à travers une vision claire des âmes au ciel. Je les voyais en parfaite harmonie, accomplissant des fonctions qui dépassaient tout concept de travail ou de tâche que nous connaissons sur Terre. Chaque âme semblait être dans une joie complète, animée par un but si pur qu'il était impossible de ne pas ressentir l'intensité de sa satisfaction. Il y avait des groupes en adoration, mais ce n'était pas une adoration statique. Ils chantaient, créaient, se déplaçaient dans un rythme qui semblait soutenir tout l'univers. Le son de leur chant était quelque chose qui remplissait l'air, mais semblait aussi couler en moi, me connectant à tout ce qui m'entourait. Il a vu d'autres âmes engagées dans des activités qui rappelaient un travail créatif, façonnant des paysages, construisant ce qui semblait être des structures éthérées, peut-être une partie du nouveau ciel et de la terre que Jésus avait mentionné. Rien ici n'est sans but, expliqua-t-il. Chaque action est une forme d'adoration et une expression de la gloire de Dieu. Jésus me montra alors quelque chose d'encore plus profond, l'interaction entre le ciel et la terre. Je voyais des âmes célestes intercédant pour les personnes qui vivaient encore dans le monde terrestre. Elles priaient avec ferveur, leur visage plein d'amour et de compassion pour ceux qu'elles avaient laissés derrière. Mais il y avait aussi une paix en elles, une compréhension que tout était sous le contrôle de Vino. Elles ne sont pas prisonnières du passé, expliqua Jésus. Elles se souviennent de leurs êtres chers, mais pas d'une manière qui les empêche d'avancer. Il y a une confiance totale dans le plan de Dieu. Des faisceaux de lumière s'élevant de la terre étaient des prières. Chaque action semblait avoir sa propre forme, certaines plus intenses et brillantes, d'autres douces et délicates. Lorsqu'elles atteignaient le ciel, les âmes aidaient à canaliser ces pressions, guidant la grâce divine de retour sur terre. Jésus a pointé vers les faisceaux de lumière et a dit « Ce sont des connexions qui maintiennent les deux royaumes en communion. Chaque aura a un impact. Même quand elle semble petite, aucune ne passe inaperçue. Il m'a montré comment certaines prières, même les plus simples, pouvaient déplacer des montagnes. Il y a du pouvoir dans les mots prononcés avec foi, dit-il. Mais il y a encore plus de pouvoir dans l'abandon, dans le silence du cœur, qui fait pleinement confiance. Jésus m'a également montré des âmes récemment arrivées au ciel. Certaines étaient dans une joie immédiate, tandis que d'autres semblaient lutter pour se libérer de leurs entraves terrestres. Le deuil excessif de ceux qui restent peut rendre cette transition difficile. Il a expliqué « C'est pourquoi il est important de vivre avec le ciel à l'esprit, non pas comme une fin, mais comme une continuité. Enfin, il a révélé une scène majestueuse. Un nouveau ciel et une nouvelle terre en formation étaient comme une toile en mouvement, avec des couleurs, des formes et une vie pulsant en parfaite synchronie. C'est ce qui est à venir. Il a dit « Un royaume sans larmes, où la gloire de Dieu sera pleinement connue. » Tout ce que j'avais vu jusqu'à ce moment a commencé à s'entrelacer. Les pièces du puzzle se sont assemblées, et j'ai compris que la vie terrestre n'était que le début. Notre but ne se termine pas avec la mort. Il est élargi, élevé. Le ciel n'est pas la fin du voyage, mais le début d'une éternité de service, d'amour et de communion avec Dieu. Après tout ce que Jésus m'a montré, les âmes au ciel, l'intercession pour ceux sur terre et la vision du nouveau ciel et de la nouvelle terre, j'ai pensé que mon voyage était arrivé à sa fin. Être là, entouré par un amour et une paix absolue, semblait être la conclusion parfaite, mais alors il parla, et ses mots changèrent tout. « Et cher, dit Jésus, d'un ton à la fois accueillant et ferme, ton voyage ici n'est pas encore terminé.
Sa voix a résonné dans mon âme chargée de sens. Vous avez été amené à cet endroit pour voir, pour apprendre et pour partager, mais maintenant vous devez décider. J'étais confus, l'idée de retourner semblait impossible. Décider ? Demandai-je. Ou peut-être n'ai-je que pensé, car là, pensées et mots semblaient être la même chose. Oui, il répondit, me regardant profondément. Tu peux rester ici, où la paix et la joie sont complètes, ou tu peux retourner dans ton corps au monde que tu connais. Sa mission n'est pas encore terminée. Il y a des personnes qui ont besoin de vous, des messages qui doivent être transmis. L'idée de revenir m'a frappé comme une vague froide. Après avoir expérimenté la perfection de cet endroit, la perspective de retourner au chaos et à la douleur du monde terrestre semblait absurde. En même temps, la présence de Jésus et ses paroles avaient un poids que je ne pouvais ignorer. Je savais qu'il avait raison. Il y avait quelque chose de plus que je devais faire. Mais pourquoi moi ? Demandai-je la voix ou la pensée, pleine d'excitation. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas quelqu'un qui peut changer le monde. Jésus sourit avec tendresse. Tu n'as pas besoin de changer le monde, Escher. Juste d'être une lumière où tu es. Chaque vie touchée, chaque petite action a un impact éternel. Tu as été choisi parce que ton témoignage peut apporter de l'espoir. Il montra alors des visions de ma vie, des moments que je n'avais jamais vraiment valorisés. Vis Jessica, ma femme, priant pour moi cette nuit-là, des amis et même des inconnus dont les vies avaient été affectées par des interactions que je considérais insignifiantes. Chacune de ces scènes était accompagnée d'un profond sentiment de but, comme si tout, même les moindres détails, avait de l'importance dans le grand plan de Dieu. Il a également montré les difficultés que je rencontrerais en revenant. Il y aurait de la douleur, des défis et des moments où je me sentirais à nouveau perdu. Mais dans chacune de ces scènes, il y avait aussi une lumière, une promesse que je ne serais jamais seul. Je suis resté silencieux un moment, ou peut-être que cela a été une éternité, car le temps là-bas ne suivait pas les mêmes règles. Je regardais à nouveau Jésus, ressentant à la fois le poids et la légèreté de ses paroles. « Je reviens, dis-je, ma voix tremblante mais mon cœur sûr. » Jésus s'approcha et posa une main sur mon épaule, un contact doux et vivant. Il me dit que ma foi et mon obéissance ne seraient pas vaines. Puis, la lumière commença à diminuer lentement autour de moi, comme un rideau qui se ferme. Mais la paix que je ressentais demeura. Mais la présence physique de cet endroit a commencé à disparaître. J'ai ressenti une force me tirant en arrière, non pas de manière brusque, mais inévitable. Mon cœur s'est rempli d'un mélange de tristesse à l'idée de quitter cet endroit et d'espoir pour ce qui était encore à venir. Au dernier instant, avant d'être complètement emporté, j'entendais à nouveau la voix de Jésus. « Vis avec le ciel en tête. » Et avec cela, tout s'est éteint. La transition de retour a été abrupte. La paix céleste a cédé la place à une vague écrasante de sensations physiques, douleur, poids, confusion. Mes poumons brûlaient alors que l'air recommençait à les remplir et mon cœur semblait tonner dans ma poitrine. J'ouvre les yeux, mais la vision était floue, comme si le monde réel était une peinture inachevée. Tout autour de moi était un chaos. Le son des sirènes semblait trop fort. Les lumières des ambulances brillaient avec une intensité presque insupportable. La pluie était encore tombée, mais maintenant elle semblait froide et implacable, trempant ma peau et se mêlant à l'odeur métallique de sang et d'essence. Il est vivant. La voix de quelqu'un a coupé la confusion. Plus tard, je découvrirai que c'était le docteur Leonard Hayes, le paramédical qui avait dirigé la tentative de me réanimer. Il était à genoux à mes côtés, le défibrillateur encore en main. Son expression, un mélange de soulagement et d'incrédulité. Je ne sais pas comment c'est possible, j'ai entendu quelqu'un dire. Il était mort depuis 27 minutes. Ces mots se sont répétés en moi, mais ils semblaient lointains, comme s'ils étaient adressés à une autre personne. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et la douleur était paralysante. Jessica. Ma pensée immédiate s'est tournée vers elle. Je voulais dire que j'allais bien, que j'étais encore en vie, mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est un faible gémissement. Léonard s'est penché plus près.
Reste calme et cher. Tu es de retour. Ne bouge pas. Nous allons t'emmener à l'hôpital. » Pendant qu'il me mettait sur une civière, des fragments de ce que je venais de vivre ont commencé à surgir. Ce n'étaient pas des souvenirs ordinaires. Ils étaient plus réels que tout ce que j'avais déjà expérimenté. Il y a de la lumière, la voix de Jésus, le toucher sur mon épaule. Tout était gravé profondément dans mon âme. Mais comment pourrais-je expliquer cela à quelqu'un? À l'hôpital, les questions ont commencé. Des médecins et des infirmiers entraient et sortaient, m'examinant, vérifiant mes signes vitaux, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Cela n'a pas de sens. L'un d'eux murmura. Selon les lois de la médecine, il ne devrait pas être en vie. Jessica est arrivée un peu plus tard. Quand nos yeux se sont croisés, des larmes ont commencé à couler sur son visage. « Escher », dit-elle, sa voix un murmure plein de soulagement. Je pensais t'avoir perdu. Je voulais dire tant de choses, mais les mots me manquaient. Tout ce que j'ai pu faire, c'était serrer ta main. C'était comme si j'étais ancré de nouveau à la réalité par ce simple contact. Dans les jours suivants, alors que je me remettais à l'hôpital, les souvenirs du ciel continuaient à revenir par éclairs. La nuit fermait les yeux et je pouvais sentir la présence de Jésus, entendre sa voix comme un écho lointain. Souviens-toi, vis avec le ciel en tête. Mais il y avait aussi la douleur physique, les contusions, les côtes cassées. Souviens-toi constamment que mon corps mortel portait encore le poids de l'accident. Jessica était toujours à mes côtés, tenant ma main ou lisant à voix haute des passages de la Bible, quelque chose qu'elle faisait rarement auparavant. Il semblait que, d'une manière ou d'une autre, elle avait également été transformée par ce qui m'était arrivé. Quand j'ai enfin réussi à parler, je lui ai raconté des parties de mon expérience. Ses yeux s'étaient écarquillés, non par doute, mais par admiration. Avant de quitter l'hôpital, Leonardo est venu me rendre visite. Il semblait hésitant, presque mal à l'aise, comme s'il marchait sur un territoire inconnu. « Tu n'as pas besoin de croire. » J'ai commencé, interrompant le silence, mais je sais ce que j'ai vu. Et c'était réel. Leonardo hocha lentement la tête. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, Escher. Tout ce que je sais, c'est qu'après 27 minutes, son cœur a recommencé à battre. Cela défie tout ce que j'ai appris. »« Ne défie pas, répondis-je. Confirme. » Il ne dit rien. Mais le regard dans ses yeux a changé, comme si quelque chose en lui avait été défié de grandir. Sortir de l'hôpital, c'était comme réintégrer un monde qui ne semblait plus le même. Chaque son, chaque odeur, chaque interaction avec les gens semblait chargée d'un sens que je n'avais jamais remarqué auparavant. Je savais que je ne pourrais pas expliquer la plupart des choses que j'avais vécues à d'autres personnes. Au moins, pas à ce moment-là. Mais je savais aussi que j'étais revenu pour une raison. Je me suis dit à mes côtés décidé que le premier pas serait simple. Vivre, pas de manière grandiose ou dramatique, mais avec un but. Chaque jour serait une opportunité d'être une petite lumière dans le monde, sans avoir besoin de mots extravagants ou de gestes grandioses. Retourner à la vie quotidienne a été plus difficile que je ne l'imaginais. Bien que mon corps guérisse lentement des blessures de l'accident, mon esprit et mon âme étaient accablés par tout ce que j'avais vécu. L'expérience d'être au ciel, de rencontrer Jésus et de voir le but éternel des âmes était si profondément transformante qu'il semblait impossible de l'intégrer dans le monde que je connaissais. Jessica a été mon ancre pendant cette période. Elle était toujours là, tenant ma main, écoutant patiemment chaque tentative de ma part de mettre en mots ce que j'avais vécu. Cependant, même pendant qu'elle écoutait, je réalisais la difficulté de transmettre l'ampleur de ce que j'avais expérimenté. « Alors, tu as vraiment vu Jésus ?» demanda Jessica une nuit alors que nous étions assis dans le salon. Sa voix était chargée de curiosité mais aussi de prudence, comme si elle essayait de traiter quelque chose d'aussi inhabituel que moi. Je n'ai pas seulement entendu, j'ai répondu, essayant de garder ma voix ferme. J'ai été avec lui. C'est difficile à expliquer, Jess. Ce n'était pas comme un rêve ou une vision. C'était plus réel que tout ce que j'ai déjà ressenti ici. Elle resta silencieuse un moment et je pouvais voir la lutte dans ses yeux. C'est incroyable, c'est XR. Mais comment sais-tu que c'était réel? Elle sourit légèrement. Je le sais simplement.
Pas de doute, tout comme je sais que je suis ici maintenant en train de te parler. Jessica a suggéré que je parle à son amie Emily Stevens, une femme connue pour sa sensibilité spirituelle. Bien que j'hésitais au début, j'ai accepté. Emily m'a accueilli avec un sourire chaleureux, mais aussi avec un sérieux qui m'a fait réaliser qu'elle comprenait le poids de ce que je portais. « Alors, tu as vu l'autre côté », dit-elle. Après que j'ai raconté mon histoire, c'est un cadeau rare et cher. Mais cela peut aussi être un fardeau. « Un fardeau ?» demandai-je, surpris. « Oui », elle répondit. « Parce que vous avez été appelé à vous souvenir de cela tous les jours pendant que vous vivez ici. Ce n'est pas facile de vivre avec une vision si claire de l'éternel dans un monde si temporel. » Ces mots sont restés avec moi. J'ai réalisé qu'elle avait raison. Vivre avec la connaissance du ciel et des vérités spirituelles que Jésus m'a montrées était un défi. Non pas parce que je doutais, mais parce que c'était difficile de trouver l'équilibre entre l'extraordinaire que j'ai vécu et la simplicité de la vie quotidienne. Tout le monde n'était pas disposé à croire ce que j'avais vécu. Certains amis et connaissances ont réagi avec incrédulité ou malaise lorsque j'ai brièvement mentionné l'expérience. Peut-être n'était-ce qu'un tour de son esprit. Je suggérais à un collègue de travail essayant de rationaliser quelque chose qui se passe lorsque le cerveau est sans oxygène. Je ne discutais pas. Je sentais que ce n'était pas mon rôle de convaincre qui que ce soit. Au lieu de cela, je décidais que mon témoignage serait ma vie. Les changements que les gens pouvaient avoir en moi parleraient plus fort que n'importe quel argument. Avant l'accident, ma foi était quelque chose de tiède, presque automatique. Je croyais en Dieu, mais sans vraiment chercher une relation profonde avec lui. Maintenant, chaque prière, chaque mot de la Bible avait une signification complètement nouvelle. C'était comme si un vieux voile avait été retiré, révélant une réalité qui semblait auparavant lointaine. Jessica et moi avons commencé à prier ensemble chaque soir, quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant. Il y avait un poids dans nos prières, mais aussi une légèreté, comme si chaque mot était directement destiné au ciel, où je savais qu'il serait entendu. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre que je n'avais pas besoin de partager mon expérience à grande échelle ou d'essayer de convaincre le monde de sa véracité. Tout ce que j'avais à faire était de vivre d'une manière qui reflétait ce que j'avais vu et appris. Ce n'était pas une question de grands gestes, mais de petits actes d'amour, de bonté et de but. « Vous êtes revenus pour faire la différence », Emily a dit lors d'une de nos conversations. Mais souviens-toi, Escher, la différence commence dans les petites choses. Ne sous-estime pas le pouvoir de ce qui semble insignifiant. Ces mots ont résonné profondément. J'ai décidé qu'au lieu de chercher à faire quelque chose de grandiose, je me concentrerai sur le fait de vivre de manière fidèle, toujours avec le ciel en tête. Le retour à la vie quotidienne a été un mélange de soulagement et de défi. Bien que mon corps ait survécu, mon âme n'était plus la même. Après une expérience aussi transformative, il était impossible de regarder le monde de la même manière. De petites interactions, des décisions, et même des moments banals, portaient désormais un poids spirituel. Tout semblait connecté à quelque chose de plus grand. Lorsque je suis retourné au travail, j'ai réalisé que je voyais les gens différemment. Avant l'accident, mes collègues n'étaient que des figures dans le décor de ma vie, chacun avec ses tâches et responsabilités. Maintenant, chaque visage semblait raconter une histoire que je ne pouvais ignorer. Je les voyais comme des âmes, chacune luttant, cherchant un sens ou affrontant des batailles invisibles. Un jour, pendant la pause, je me suis assis à côté de Sam, un collègue qui parlait rarement. Il avait l'air plus abattu que d'habitude, les yeux fixés sur le café qui refroidissait dans ses mains. « Ça va, Sam ?» J'ai demandé, sincèrement intéressé. Il a hésité avant de répondre. « Ma mère est à l'hôpital », a-t-il dit, la voix brisée. Les médecins disent qu'il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire. Avant, j'aurais peut-être offert des mots génériques de réconfort et passé à autre chose. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti une impulsion différente. « Puis-je prier pour elle ?» demandai-je, me surprenant moi-même. Sam me regarda, visiblement ému, et acquiesça. Moi, je lui en serais reconnaissant. Ce petit moment marqua le début de quelque chose de nouveau. Je réalisais que ma mission n'était ni grandiose ni publique. C'était silencieux et personnel. Un acte d'amour et de foi à la fois.
Jessica a remarqué les changements en moi avant que je ne les mentionne. « Tu es différente ?» dit-elle un soir, alors que nous faisions la vaisselle ensemble. Pas seulement à cause de l'accident. C'est plus profond. Je le ressens aussi. J'ai répondu, essuyant une assiette. Tout semble plus important maintenant. Je ne sais pas comment expliquer. Jessica, je suis un fleuve. Tu n'as pas besoin d'expliquer, chère. Je vois. Et je suis avec toi. Notre mariage, qui était auparavant bon mais routinier, a commencé à se approfondir. Nous avons commencé à consacrer plus de temps l'un à l'autre, à prier ensemble et à partager nos pensées et nos préoccupations. Il y avait une nouvelle intimité dans notre relation, basée sur quelque chose de plus solide que de simples moments du quotidien. Même avec ces changements positifs, il y a eu des défis. Il y avait des jours où la réalité de la vie me tirait en arrière vers des schémas anciens. Dans la patience dans le trafic, la frustration avec des tâches banales, des distractions qui détournaient mon attention de ce qui importait vraiment. Mais, à ces moments-là, les paroles de Jésus me revenaient à l'esprit. Vise avec le ciel en tête. Une nuit, après une journée particulièrement frustrante, je me suis assis seul sur le balcon. Le ciel était clair et les étoiles brillaient intensément. J'ai fermé les yeux et respiré profondément, laissant la paix du moment m'envelopper. J'essaie. J'ai murmuré. Mais parfois cela semble si difficile. Dans mon cœur, j'ai ressenti une réponse. Ce n'était pas des mots, mais une sensation de réconfort, comme si Jésus me disait « Je sais, continue ». Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, j'ai réalisé que mon impact n'avait pas besoin d'être grand pour être significatif. Un sourire pour un inconnu, un mot d'encouragement pour un ami, une prière silencieuse pour quelqu'un qui traversait des difficultés. Toutes ces petites actions avaient un poids éternel. L'une de ces actions s'est produite lorsque j'ai aidé une jeune mère au supermarché. Elle était visiblement débordée, essayant de calmer un enfant qui pleurait tout en équilibrant un chariot plein de courses. Au lieu d'ignorer, comme je l'aurais probablement fait avant, j'ai offert mon aide. J'ai pris quelques articles pour elle et l'ai accompagnée jusqu'à la caisse. Elle m'a remercié avec des larmes dans les yeux. « Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi ? Aujourd'hui a été une journée si difficile. Tu n'es pas seul. » Réponds, avec un sourire. Il y a toujours quelqu'un qui prend soin de toi. Chaque jour est devenu une opportunité de vivre avec un but. Il n'était pas nécessaire de faire de grands discours ou de changer le monde de manière dramatique. Tout ce que j'avais besoin, c'était de vivre de manière fidèle à ce que j'avais appris, permettant à la lumière que j'avais expérimentée de briller à travers moi. Et dans tout cela, j'ai appris que même les plus petits gestes peuvent résonner dans l'éternité. Alors que les mois passaient, les souvenirs de mon expérience dans le ciel demeuraient vivants en moi, comme un phare constant, me guidant au milieu de la complexité de la vie terrestre. Il n'y avait pas un jour où je ne pensais pas à la lumière, en présence de Jésus ou dans les vérités qu'il m'a révélées. Cette expérience avait transformé ma façon de vivre, de penser et d'aimer. Bien que je ressente un fort désir de partager mon histoire, il y avait quelque chose en moi qui me disait de le faire avec prudence. Ce n'était pas une question de surenchérir ou d'essayer de convaincre les autres. C'était une question de vivre de manière authentique, permettant à mes actions de refléter ce que j'avais appris. À quelques occasions, l'opportunité de partager se présentait naturellement. Lors d'une conversation avec un voisin sur les défis de la vie, j'ai mentionné comment ma perspective avait changé après l'accident. Il a écouté attentivement avec une expression mêlant curiosité et espoir. « Alors, tu crois qu'il y a quelque chose au-delà de ça ici ?» Il a demandé « Je ne crois pas seulement », ai-je répondu, le regardant directement dans les yeux. « Je sais, et ce qui est au-delà est plus réel et plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer. » Il n'a rien dit immédiatement, mais j'ai réalisé que mes mots avaient touché quelque chose de profond en lui. Il n'était pas nécessaire de forcer une réponse, planter des graines d'espoir suffisait. La vie a continué avec ses hauts et ses bas, mais maintenant, je voyais tout avec une nouvelle perspective. Chaque défi était une occasion de démontrer la foi, la patience et l'amour. Chaque moment de joie était un rappel de la bonté de Dieu. Un matin, alors qu'il se promenait dans le parc, il vit un groupe d'enfants en train de jouer,
Leur rire résonnait dans l'air. Et je souriais, me rappelant ce que Jésus m'avait dit au ciel. Le but se trouve dans les petites choses. Vivre avec le ciel en tête ne signifie pas ignorer la terre, mais percevoir sa véritable valeur. Jessica et moi avons commencé à nous impliquer davantage dans notre église locale. Pas de manière grandiose ou tape à l'œil, mais à travers de petits actes de service. En aidant à l'organisation d'événements, en soutenant des familles dans le besoin et en étant simplement présent pour ceux qui avaient besoin de quelqu'un avec qui parler. Un jour, lors d'un événement communautaire, une jeune femme s'est approchée de moi. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. « J'ai entendu dire que vous aviez vécu quelque chose d'extraordinaire. » Elle a commencé. Excitée. Je lui ai raconté mon expérience, non pas comme une histoire complète, mais comme un message d'espoir. Quand j'ai terminé, elle a souri légèrement et a dit que c'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Merci. Le message que j'ai reçu de Jésus dans le ciel est devenu le fondement de ma vie. Vivre avec le ciel à l'esprit. Cela signifiait non seulement croire en ce qui est à venir, mais permettre à cet espoir de façonner mon présent. Ce n'était pas fuir les difficultés, mais les affronter avec la certitude que tout faisait partie d'un but plus grand. J'ai aussi acheté quelque chose de fondamental. Le ciel n'était pas seulement un endroit où nous allions, mais un état d'être qui commence ici dans nos cœurs et nos actions. Chaque acte d'amour, chaque choix de foi était une extension de ce royaume divin. Maintenant, quand je me réveille chaque matin, je remercie pour l'opportunité de vivre un jour de plus avec un but. Je ne sais pas combien de temps il me reste dans cette vie, mais je sais que chaque moment est un cadeau. Et quand mon heure viendra à nouveau, je n'aurai pas peur car j'ai déjà vu ce qui m'attend. Comme Jésus l'a dit, le meilleur est encore à venir. Et c'est l'espoir que je porte avec moi chaque jour.